Parashat Mishpatim. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme un créancier. N'exigez point de lui des intérêts. Si tu saisis comme gage le manteau de ton prochain, au soleil couchant tu devras le lui rendre, car c'est là sa seule couverture, c'est le vêtement de son corps. Comment abritera-t-il son sommeil? Or s'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. Exode 22. L'obligation de faire un acte généreux comme celui de prêter de l'argent à un pauvre en cas de besoin est un commandement positif. Or apparemment, dans ce texte, le prêt est au conditionnel, si, laissant entendre que c'est peut-être un acte facultatif. Rabbi Ishmael, dans la Mechilta, est sans ambiguïté. Tous les hymnes, si dans la Torah, sont des actes facultatifs, à l'exception de 3, dans celui qui nous concerne. Cela permet aux décisionnaires d'inclure cette mitzvah dans le décompte des 613 mitzvot. Maïmonide se range derrière l'avis de la Mechilta et établit un ordre prioritaire en matière de prêt et d'emprunt. Un membre de la communauté d'Israël passe avant l'étranger, le pauvre a préséance sur le riche, et les pauvres de la ville en priorité sur ceux des villes environnantes. Sefer HaChinuch souligne que la mitzvah du prêt est supérieure à celle de la tzedaka, charité-justice. Car, dit-il, le maître du monde souhaiterait créer des habitudes chez ses créatures à devenir compatissantes pour y recevoir à leur tour les bénédictions du ciel. Le prêteur est pour ainsi dire l'envoyé de Dieu qui permet au maître du monde d'agir avec bonté vis-à-vis des êtres créés. Abrahamel prend le contre-pied de la Mechilta et précise que la mitzvah du prêt est facultative, car ce qui est obligatoire est l'acte de donner. Prenons le cas d'un indigent qui refuserait la tzedaka. Or, comme on a l'obligation de lui donner, alors on se voit obligé de lui prêter. Le caractère obligatoire découle du fait du don et non de celui du prêt. Le prêt devient pour ainsi dire un don, compte tenu des clauses imposées par la Torah pour récupérer. Interdiction d'exercer une pression quelconque pour récupérer son prêt. Interdiction de traîner le débiteur en justice. Interdiction de pratiquer le taux d'intérêt sur le capital prêté. Obligation de restituer le gage avant la tombée de la nuit. Le rabbin Samson Raphaël Hirsch met l'accent, lui, sur la justice-compassion en Israël. D'une manière générale, le débiteur ne tient pas à se montrer devant le créancier. Or, selon la Torah, le créancier, sachant que le débiteur n'a pas encore les moyens de s'acquitter de sa dette, n'a pas à passer devant le débiteur, de peur de le vexer ou de lui causer une gêne quelconque. Les rôles sont inversés. C'est un au-delà de la justice des hommes. C'est une justice-compassion égale à celle du divin créateur, traité Metzia. Un grand nombre de commentateurs de la Torah se demandent pourquoi l'Écriture présente-t-elle cette mitzvah obligatoire sous sa forme conditionnelle, pour Sforno. La Torah précise qu'en cas d'obéissance à Dieu, il n'y aura pas d'indigent en temps saint. À la vérité, il ne doit pas y avoir d'indigent chez toi, car l'Éternel veut te bénir dans ce pays que lui, ton Dieu, te destine comme héritage pour le posséder. Ou alors, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a promis, et tu pourras prêter à bien des peuples, et tu n'emprunteras point. Deutéronome 15, que s'il y a chez toi un indigent d'entre tes frères dans l'une des villes, au pays que l'Éternel ton Dieu te destine, tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton frère nécessiteux, ouvre-lui plutôt ta main, prête-lui en raison de ses besoins et de ce qui peut lui manquer. Deutéronome 15.
C'est dans ce cas, et uniquement dans ce cas, que ton frère nécessiteux a besoin de ton prêt, et le conditionnel trouve alors sa justification. D'autres commentateurs justifient la conjonction si avec l'indicatif pour montrer le caractère certain du bien établi entre la condition et la conséquence. Si tu prêtes de l'argent, encore faudrait-il être certain que le débiteur ne soit pas mauvais payeur, et là l'obligation du prêt est suspendue. Si tu prêtes de l'argent, encore faudrait-il être sûr qu'on n'a pas besoin soi-même de cet argent. Dans ce cas, le caractère obligatoire est aussi levé. Ici, on remarquera que le précepte Tzedek, Tzedek Tirdof, la justice, oui la justice, tu la rechercheras, elle prévaut sur toute autre chose. Les relations humaines sont condamnées à des échanges de bons procédés. Gmilut chassadim, échange de générosité. Réciprocité dans ce qui dépasse la justice stricte et qui dépend uniquement de l'amour de l'homme. Cette idée traduit bien le fait qu'une justice trop rigide, riche, logique, dépourvue d'amour devient injuste. De plus, une bonté faible qui donne sans jamais rien exiger aboutit à une injustice. La Torah est une loi de pratique vivante. Elle prend l'humanité telle qu'elle est, avec ses qualités et ses tares, et tend à lui donner une harmonie, à en tirer le parti, le meilleur, pour bâtir un monde relativement juste, c'est-à-dire pour réaliser le seul bonheur que l'on puisse goûter sur cette terre par ses efforts dans la voie du tzedek. Sans doute est-il plus facile de proposer à l'humanité un radical absolu, dans le seul but de susciter l'enthousiasme, et qui sera de toute façon irréalisable. Mais le Saint béni soit-il, tel un Père sévère mais juste, plein d'amour pour ses créatures, visant surtout à les éduquer et à les corriger, va venir en sa personne, va unir, en sa personne, Hesed, Vedin, amour et justice, Rachamim ou Mishpat, miséricorde et droit. Les relations humaines sont fondées sur une base réciproque contractuelle, comme les relations de l'homme avec Dieu. C'est pourquoi Rabbi Yehuda dit que celui qui nie la Gmilut Hasadim, c'est comme s'il niait Dieu lui-même. Celui qui exerce la Gmilut Hasadim entre les pauvres et les riches, entre les morts et les vivants, c'est comme s'il remplissait le monde de générosité de Hesed, à l'instar du Créateur. L'homme se trouve aussi tenu par un contrat. En cas de violation, il en supportera les conséquences. Cette crainte des conséquences maintient l'homme dans la voie droite, mais encore maintient l'amour de Dieu. La mitzvah du prêt a pour fondement une doctrine d'essence divine qui prétend que l'homme n'est pas le maître de ses biens. Samson Hirsch écrit « N'oublie jamais que rien de ce qui t'appartient est à toi seul exclusivement. Au contraire, il appartient à tous ceux qui sont dans le besoin. Alors sache que s'il y a un frein à l'expansion dans les affaires de ton prochain et que tu as suffisamment de moyens en ta possession, ne reste pas à l'écart et ne dissimule pas ton regard de lui. Vole à son secours. Souviens-toi que c'est ton Créateur qui t'a permis d'acquérir vaillance et bien. Or Chaim écrit à propos de notre verset « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, qu'il y a là, dit-il, une idée d'une société nouvelle, où le riche qui concentre tous les biens matériels entre ses mains est conscient qu'il est l'envoyé de Dieu en vue de la répartition des richesses entre les nécessiteux. Ces derniers, n'étant pas assez méritants, en vue de recevoir directement la manne céleste de Dieu. Le riche a donc l'obligation de donner, non pas par quelque compassion que ce soit,
mais par devoir de justice rigoureuse. Et he'ani imach, le dû que tu dois à l'indigent est entre tes mains. Ne sois point à son égard comme un créancier, car c'est son argent que tu as entre tes mains. Finalement, l'homme n'est que le gestionnaire de ses biens. L'argent qu'il détient est un dépôt qui appartient à l'homme de le gérer correctement en vue d'une redistribution des revenus juste et équitable. Albert Schweitzer écrivait en 1952 « Il faut oser regarder la situation en face. L'homme moderne, grâce au progrès technique, est devenu un surhomme. Mais le surhomme, avec sa puissance surhumaine, ne s'est pas haussé au niveau de la raison surhumaine. Plus sa puissance grandit, plus l'homme s'appauvrit. Nos consciences doivent s'éveiller au fait que plus nous devenons des surhommes, plus nous sommes inhumains. L'homme moderne pensait que le progrès de la nouvelle cité terrestre, les prodigieuses réalisations matérielles et intellectuelles de l'ère industrielle devaient remplacer la cité de Dieu. Force est de constater aujourd'hui que c'est la fin d'une grande illusion. La satisfaction de tous les besoins et de tous les désirs ne contribue pas, loin s'en faut, au bien-être et n'est pas le chemin qui mène au bonheur. Les rêves d'être un jour les maîtres indépendants de notre vie ont pris fin au moment où nous nous sommes éveillés au fait que nous sommes devenus des rouages de notre machine bureaucratique. Les progrès économiques restent limités aux classes les plus aisées, avec l'apparition des nouveaux pauvres et le gouffre qui ne cesse de s'éloigner entre nations riches et nations pauvres. Selon les prophètes d'Israël, une idole est un objet que nous fabriquons nous-mêmes et dans lequel nous projetons nos propres pouvoirs, ce qui nous appauvrit. Nous nous soumettons alors à notre propre création. Et par cette soumission, nous sommes en contact avec nous-mêmes sous une forme aliénée. C'est là, par exemple, le rapport que nous entretenons avec l'argent. Or, le propre de l'idole, disent les prophètes d'Israël, c'est d'être vénéré et que des crimes peuvent être commis en son nom. C'est le cas, par exemple, de celui qui refuse de prêter, qui assiste en direct à la mort physique ou financière d'autrui. Le Dieu d'Israël est avant tout la négation des idoles, de tous les dieux que l'on peut avoir, et l'homme ne doit pas fabriquer des images de Dieu. Ma foi en Dieu est d'abord la certitude d'une vérité indémontrable, mais dont je suis certain, en raison de mes preuves expérientielles et subjectives, et aussi de ma foi dans l'humanité créée, c'est-à-dire dans ma capacité à devenir pleinement humain, en me soumettant au principe de la Gmilut Chasadim. Ainsi, Shabbat est la restauration de l'harmonie totale entre les êtres humains, entre eux et la nature. C'est le jour où la propriété de l'argent, de même que le deuil et la tristesse, sont tabous. C'est enfin l'anticipation des temps messianiques, le jour où l'on vit comme si l'on n'avait rien du tout et dont le but est d'être. Jour de paix, d'harmonie, anticipant l'avenir humain, période où la possession perdra toute sa signification, où peur et guerre prendront fin, et où l'expression de nos pouvoirs essentiels sera devenue la finalité de la vie. Nos prophètes, penseurs révolutionnaires, ont ranimé la vision de la liberté humaine, celle de ne pas être esclave des choses, et la protestation contre la soumission aux idoles que le peuple fabrique de ses propres mains. Nos prophètes étaient intransigeants, prédisaient que le peuple serait de nouveau chassé de la terre s'il établissait avec elle des liens incestueux et s'ils étaient incapables de vivre sur elle comme un peuple libre, c'est-à-dire s'ils ne parvenaient pas à l'aimer sans se perdre en elle. Pour les prophètes, l'expulsion de la terre, donc du mode de vie de l'avoir, est une tragédie, mais aussi le seul chemin de la libération finale, donc le mode divin de l'être.
Le nouveau désert promis aux Juifs devait durer le temps de plusieurs générations, le temps de permettre à la diaspora d'Israël de réaliser d'être, selon les principes de Moïse, connaître Dieu, apprendre à respecter les mitzvot, penser et espérer le Mashiach, le Messie, imprégné de l'esprit de justice sociale, de protection des pauvres et d'assistance aux plus faibles. Merci de votre écoute.